Quel visage pour le Borussia Dortmund face au Paris Saint-Germain. Polo, c'est peut-être la plus mauvaise version du Borussia qu'on voit depuis quelques jours, quelques semaines, qui va affronter le PSG mercredi soir, qui sort d'une série test, on l'avait dit, de 3 matchs sans victoire, achevé par une défaite samedi contre Leipzig, dans des circonstances particulières. Tu vas nous raconter tout ça. Ce Borussia 2023 peut-il tout de même sortir un gros match, mon cher Polo? C'est la question qu'on se pose là, 48 heures du duel face au PSG. Évidemment. Il est capable de tout. On rembobine. Si on fait l'analyse le week-end dernier, on sortait d'une qualification face au Milan en 8e de finale de Ligue des Champions et d'un point pris à Leverkusen, même s'ils ont été dominés. Le week-end d'avant, ils sont menés 2-0 contre un match très important en Allemagne, contre Mönchengladbach. Ils finissent par l'emporter 4-2. Et puis, ils perdent, comment s'appelle ce match complètement fou à Stuttgart en Coupe d'Allemagne. C'était un vrai test pour eux. Puis finalement, ils perdent à domicile ce week-end, mais d'une façon extrêmement passionnante, parce qu'ils se retrouvent à 10 contre 11 au bout d'un quart d'heure. Ils prennent un but contre leur camp à la demi-heure de jeu, merci Ben Sebaini. Et que se passe-t-il quand on commente finalement cette rencontre? Beaucoup de commentateurs en Allemagne trouvent qu'il y a une forme de crédit à donner à ce Borussia Dortmund parce qu'ils sont revenus une première fois, parce qu'ils ont cherché à égaliser à 2-2 alors qu'ils étaient menés. Il y a 3-1 et tout de suite ils reviennent durant les arrêts de jeu à 3-2 et donc on se dit, mais finalement ils ont envie. C'est-à-dire que c'est pas une équipe, si tu veux, qui lâche son coach. Parce que le coach, on ne parle quasiment que de lui. J'ai écouté mon émission que j'aime beaucoup le dimanche, Doppelpass. Pour se marrer, le commentateur disait mais on en a pas marre de parler du Borussia Dortmund. En fait, on pourrait en parler tous les jours parce qu'on ne sait pas comment le juger. Des joueurs ne sont pas au niveau. Où des joueurs peuvent être excellents pendant 15 jours, 3 semaines, 1 mois, puis ils disparaissent d'un seul coup. Zule n'existait plus, il est revenu, c'est lui qui égalise. Füllkrug, c'est la bonne nouvelle de la saison. Mats Hummels, qui était sûrement le meilleur avec Gregor Kobel, il se fait expulser au bout d'un quart d'heure. Marco Reus, on l'attend toujours. Julian Brandt, il est toujours inconstant, etc. Binoé Guiten, c'est un joueur qui est capable à lui tout seul de faire l'amour à toute une défense et de tout rater aussi dans une rencontre. Donc si tu veux, qu'est-ce que ça va être la rencontre de mercredi? La rencontre de mercredi, on n'en sait rien. Est-ce que Dortmund peut éliminer le PSG pour valider sa première place? Oui. Est-ce que le Borussia Dortmund peut se contenter d'un match nul pour finir premier? Oui. Donc, c'est ça qu'on peut dire. Maintenant, qu'est-ce que ça va donner sur le terrain? On n'en sait rien du tout. Avec le ballon, ce n'est pas beau. Sans le ballon, c'est peut-être l'une des équipes les plus intéressantes de Bundesliga, voire d'Europe. Mais faut-il encore que ça tienne? Et ça, c'est les grosses questions. Bon, la question aussi qu'on se pose, c'est il y a beaucoup d'absents, mon cher Polo, au Borussia. Quelle équipe devrait être alignée? Si tu as des éléments, ton ressenti à toi ou des infos? Alors, puisqu'il manque beaucoup de personnes, puis il y a des joueurs qui sont suspendus, comme Emre Can par exemple, Meunier n'étant pas dans la liste de la Ligue des Champions. Fou. Qui a débuté pour la première fois ce week-end d'ailleurs. Exactement. On avait même oublié un peu que Meunier faisait partie de l'effectif. Exactement. On avait mis, on l'avait mis contre le RB Leipzig. Finalement, il y a 2 hypothèses. Soit Wolf est rétabli et donc il jouera côté droit, soit on va décaler évidemment Zule, qui lui d'ailleurs n'est plus titulaire. Ce devrait être Ben Sebaini, Schlotterbeck, Hummels évidemment en défense centrale, Kobel dans les buts. Emre Can n'étant pas là, Özcan va reculer un petit peu. Et donc là la question c'est est-ce que Sabitzer sera remis? On n'en sait rien. Donc est-ce que ça va être une équipe il peut faire un turnover aussi, Il peut très bien décider de relancer Malen et Adeyemi sur les ailes pour faire se reposer Marco Reus, parce que n'oublions pas, ils sont déjà qualifiés pour les 8e. Sauf que, évidemment, la première place, c'est pas le même tirage théoriquement en 8e. T'as raison, mais est-ce qu'il y a une détermination à Dortmund à conserver cette première place absolument? Moi est-ce qu'on se dit c'est bien, on est qualifié, c'est déjà très bien d'être en 8e? J'en suis persuadé parce que déjà il y a beaucoup d'argent en jeu, on l'oublie, quand tu es premier, t'es pas deuxième. C'est une lapalissade ce que je viens de dire, mais au niveau du chèque, c'est pas la même chose. C'est pas les mêmes tirages en 8e. En général, même s'il y a toujours des cas particuliers. Non, moi je suis sûr qu'ils vont jouer. Le public, de toute façon, même si c'est en configuration européenne, c'est 66 000 personnes, ça pousse toujours. Donc je vois pas le Borussia Dortmund laisser tomber comme ça. Je pense que Paris, s'ils veulent se qualifier, doit aller chercher sa qualification. En plus, ce sont des gros clubs. Il n'y a pas de raison de ne pas faire de match ou de laisser passer en disant on est 2e, c'est déjà miraculeux parce qu'on ne savait pas si on allait se qualifier, etc. Non, je pense que ça va jouer. Mais par contre, je suis intimement persuadé que Paris devra sortir un gros match pour se qualifier pour les 8e.